Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je suis Annie Kaba, alias la femme atypique, alias la femme de ménage. Bienvenue sur ma chaîne. Sur cette chaîne, je valorise mon métier, je valorise mes congénères, ces hommes et femmes qui exercent deux petits métiers au quotidien pour survenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Je parle d'entrepreneuriat. J'encourage les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat avec deux petits budgets parce que c'est exactement ce que j'ai fait. Je parle des changements que le Seigneur opère dans ma vie depuis que j'ai fait le choix de revenir à lui. Alors si tu es cette femme brisée, méprisée, chosifiée, peu valorisée, on t'a souvent dit que tu ne vaux pas grand-chose, tu en es convaincu. Ta vie aussi entre dépression, désespoir, amertume, frustration, regret, jalousie, colère. Il t'arrive de noyer tes soucis dans de l'alcool, sache que tu es au bon endroit. Il y a quelques années, j'étais comme toi, peut-être même pire que toi. Euh, je suis issue d'une famille chrétienne et à mes 24 ans, j'ai abandonné le Seigneur. J'ai commencé à faire de mauvais choix. Et qui dit mauvais choix dit conséquences. Ça a duré environ 12 à 13 ans jusqu'à ce que je devienne maman. Et là, je me suis dit, Annie, tu ne peux pas élever ton enfant dans un environnement pareil. Tu ne peux pas élever ton enfant dans un environnement aussi tumultueux. Je suis allée chercher des solutions. Je me suis intéressée au développement personnel. J'ai recommencé à lire, j'écoute des livres audio, je suis des formations, je regarde des conférences. Je me suis abonnée à toutes les chaînes YouTube qui pouvaient me permettre d'atteindre mes objectifs. Je me suis abonnée à toutes les pages Facebook qui pouvaient me permettre de m'améliorer. Et j'ai associé tout cela à la prière. Donc, si tu veux donner une autre orientation à ta vie, je ne te dis pas il suffira juste que tu fasses ça. Non. Fixe-toi des objectifs, identifie ce qui ne va pas dans ta vie et impose-toi une discipline. Si ça a pu marcher pour moi, ça pourra aussi marcher pour toi. Aujourd'hui, je vais parler de la bonne et de la mauvaise maman. En fait, il s'agit d'une histoire qu'on m'a racontée, excusez-moi, qu'on m'a racontée, je suis en train de manger. Et ça aussi, c'est ma particularité. Je vous avais dit que j'étais un peu que je suis une femme atypique. Donc, l'histoire m'a été racontée, sauf que j'ai vraiment pas eu le temps de faire une vidéo dessus parce que j'avais dit à la personne que j'allais faire une vidéo dessus. Et il a fallu que la personne me le rappelle ce matin pour que je me dise, bah tiens, comme j'ai un peu de temps aujourd'hui, enfin, elle m'a rappelé et je me suis dit, ok, il faut que comme j'ai un peu de temps aujourd'hui, que je puisse faire une vidéo pour en parler. Il s'agit d'une maman. Mais avant cela, je vais faire une petite parenthèse. Ma maman, elle me dit souvent qu'à un moment, quand elle a commencé à avoir beaucoup de problèmes avec mon papa, il a fallu qu'elle prenne une décision importante. C'était soit de quitter mon père et enfin, forcément de nous laisser avec lui et d'aller refaire sa vie peut-être, avec le risque que la femme qui allait venir après elle, bah, qu'elle ne s'occupe pas bien de nous. Donc, elle a fait le choix, ou alors elle a décidé de rester avec mon père pour nous, c'est-à-dire pour mes frères, ma soeur et moi. Et j'avoue que quand je l'entendais, quand j'étais plus jeune, hein, quand je l'entendais dire ça, je me disais, ouais, c'est ça, maman. Dis plutôt que tu as resté pour rester dans ton mariage parce que tu étais amoureuse de ton mari, c'était pas pour nous. Et je trouvais ces arguments un peu bancals euh, jusqu'à ce que je commence à prendre la maturité. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand je suis devenue maman à mon tour, je me suis dit, Annick, ton enfant devient ta priorité. Donc il y a vraiment des choses que tu ne devrais plus faire. Si tu veux que ton enfant soit un enfant épanoui, il va falloir que tu revoies un certain nombre de choses dans ton comportement, que, voilà, que tu changes drastiquement la trajectoire de ta vie. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, je comprends mieux ma maman quand elle le dit. Aujourd'hui, je vais vous parler donc de deux catégories de femmes, c'est-à-dire celles qui sont des bonnes mamans et celles qui sont de mauvaises mamans. C'est un sujet tabou, mais des mauvaises mamans existent, des mamans vraiment toxiques qui, au lieu de, 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 de bâtir, de construire leurs enfants, les détruisent plutôt. Donc, il s'agit d'une histoire d'un couple. Ils se sont rencontrés quand ils étaient jeunes. Et la famille de la fille ne voulait pas du garçon parce que le garçon était issu. Ou alors est issu parce qu'entre-temps, sa situation a quand même changé. Mais il était issu d'une famille très modeste, limite pauvre. Donc, il ne voulait pas du garçon. Mais physiquement, voilà, c'était un bel homme. Et puis la fille, ils étaient amoureux. Ils ont fait un premier enfant. La famille de la fille n'a pas trouvé problème à cela.
ils ont validé. Et ils ont fait un deuxième enfant, ils ont fait un troisième enfant. Finalement, quand le troisième enfant est né, euh, la famille du garçon est venue pour vouloir se présenter officiellement en disant que voilà, on a déjà trois enfants avec votre fille, pensons quand même qu'entre-temps, l'eau a coulé sous le pont et que voilà, vous avez peut-être reconsidéré euh, 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 votre estime envers notre fils, sauf que la famille de la fille a opposé un non catégorique en leur disant on vous a dit non et c'est non. Entre-temps, pendant qu'ils étaient en train de parler, parce que la famille de garçon était venue, quelques membres de sa famille sont venus, et voilà, il y a eu des échanges de paroles. Et c'est comme ça que la maman de la fille, dont la belle-mère, va dire de toute façon, ce ne sont pas vos enfants, ces enfants ont un papa qui les a reconnus, et elle est venue brandir les actes de naissance des enfants en leur disant ce ne sont pas les enfants de votre fils, ce ne sont pas vos enfants. Bah, ils sont partis parce qu'il s'est avéré que le monsieur qui avait reconnu les enfants était un monsieur qui avait une position plutôt très confortable. Donc, eux étant issus d'une famille pauvre, ils ne pouvaient rien faire, ils ne pouvaient pas faire le bras de fer comme on dit. Donc, ils ont laissé tomber l'affaire. Sauf que la maman du garçon n'a pas laissé tomber l'affaire. Donc, la mère de la fille, il y avait un monsieur qui est dans le monsieur fortuné qui tournait autour de sa fille. Et donc, à chaque fois que la fille faisait un enfant, le monsieur fortuné allait reconnaître les enfants. Enfin, il a reconnu les trois enfants parce que voilà, c'était un homme d'un certain âge et qui n'avait pas d'enfant. Donc, il est tombé sur une jeune fille et voilà, je crois qu'il s'est arrangé avec la mère de la fille en lui disant moi, j'ai peut-être des problèmes de fertilité, j'ai essayé par tous les moyens, ça n'a pas marché. Donc, arrange-toi pour que ta fille me fasse les enfants avec le même homme. Et voilà, je sais, honnêtement, ça, là, je spécule un peu, mais toute porte à croire que c'est ça. Parce que pendant que la fille faisait les enfants, on ne chassait pas le garçon ouvertement, mais on ne tolérait pas non plus. En fait, c'était comme si on ne voulait pas que le garçon ait vraiment accès à la fille et aux enfants. Mais c'est après qu'ils ont compris pourquoi il y avait tout ce manège-là. Donc la mère le garçon est parti, il a terminé ses études et il a eu l'opportunité d'aller aux États-Unis. Et il y est toujours. Donc il a refait sa vie. La fille aussi, de son côté, le monsieur l'a épousée, voilà, il avait déjà reconnu les enfants, donc ils se sont mariés, il s'est bien occupé d'elle, il a investi, machin. Bref, elle aussi et ses enfants ont eu une vie très confortable. Le problème qui se pose maintenant, c'est que les trois filles, elles sont en âge de se marier, elles sont en âge de procréer, mais il n'y a jamais eu de fiancé. Il n'y a jamais eu voilà, de relations suivies, de relations sérieuses. Il n'y a jamais eu le moindre retard. Donc forcément, elles commencent à se poser des questions. Elles ont essayé de voir sur le plan médical, est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est un problème hormonal, est-ce que c'est un problème de fertilité. Euh, Elles n'ont pas trouvé de réponse. Donc à un moment, bah, elles sont allées marcher, comme on dit chez moi au Cameroun. Elles sont allées voir, je sais pas, les marabouts, les crédits praticiens, les initiés et autres. Et on leur a dit que c'est leur grand-mère paternelle qui est à l'origine de leurs problèmes. Alors, leur grand-mère paternelle, comment c'est où elles viennent donc poser les questions à leur maman. Et c'est comme ça qu'elles vont découvrir la vérité. Leur maman sera obligée d'avouer, de raconter tout ce qui s'est passé. Voilà, elle va dire que c'était même pas de sa faute. C'est sa maman qui était l'instigatrice, c'est elle qui la menaçait, elle va tout révéler. Donc, première chose, la grand-mère était une mauvaise maman. Sauf que la maman aussi, à son tour, elle a alimenté ça parce qu'elle a toujours fait croire à ses filles que c'est son mari qui était le géniteur. Jamais elle n'a dit la vérité à ses enfants. Je sais pas, peut-être qu'elle pensait que le secret allait perdurer vitam aeternam. J'en sais rien. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, ça pose un sérieux problème parce que la grand-mère paternelle est décédée. Il faut retrouver le père et on leur a dit qu'il fallait absolument qu'elles aillent dans leur village, dans le village de leur géniteur, pour faire des rites, des machins, des pratiques, demander pardon, donner à manger, à boire, donner des offrandes et autres. Et c'est compliqué parce que bah, le papa ou le géniteur, oui, on va dire ça comme ça, le géniteur, bah, il est parti, il a refait sa vie. Et donc, on n'a pas de contact à faire, donc l'affaire est très compliquée. Bien évidemment, la grand-mère euh, maternelle aussi est décédée. Et la maman se retrouve dans cette situation-là avec les filles déjà. Vous pouvez vous en douter, entre les filles, ça ne va pas du tout. Les filles, elles sont dans tous leurs états. La maman aussi commence à se rendre compte aujourd'hui que bah, elle a un peu gâché sa vie parce que ses filles sont dans cette situation.
Est-ce que ça va marcher si on fait des rites? Est-ce que le père va accepter de pardonner? Parce qu'on a surtout parlé de pardon. Donc, voilà l'affaire. Voilà donc une grand-mère qui, pour des raisons matérielles ou j'en sais trop rien, je ne connais pas ses motivations, a sacrifié la vie de sa fille et la vie de ses petites filles. En tout cas, elles sont en train de voir dans quelle mesure elles peuvent trouver des solutions là. Et je voulais aussi vous raconter, donc ça c'est l'exemple d'une mauvaise maman. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire d'une bonne maman, d'une maman de valeur. Il s'agit de quelqu'un que j'ai regardé à la télé il y a environ. Excusez-moi, je vais dire à mon binôme d'arrêter de rire. Et puis je vais faire un montage parce que là il m'embête un peu. Voilà, je suis revenue. Donc je vais faire un montage de la première partie. Je vais aller dire à mon binôme de me laisser terminer ma vidéo. J'espère qu'il va écouter. Il est en train de rigoler avec sa soeur. Parce que c'est l'anniversaire de sa soeur aujourd'hui. Quel donc, contact ou appareil voulez-vous appeler? Oh Seigneur. Alexa, je ne t'ai rien demandé. Oups, j'ai cru entendre mon nom. Donc voilà. Maintenant, je vous disais que j'avais regardé un film. C'est l'histoire de Michael Jordan, le célèbre Michael Jordan, celui que tout le monde connaît. Alors, au début, je voulais pas regarder le film parce que je me disais, ouais, des films sur Michael Jordan, des documentaires, j'en ai déjà regardé. Mais il y a une petite voix qui m'a dit, Annick, si aujourd'hui Prime propose ça, je pense que c'est pour ça que l'autre a, parce qu'elle a entendu Prime, parce que c'est leur... Donc je me suis dit, ok, s'ils en parlent, ça veut dire que peut-être ils ont actualisé le film ou peut-être il y a un pan de sa vie dont ils en parlent dans le film. Donc j'ai décidé de regarder le film et j'ai très bien fait de regarder le film parce que j'ai découvert, en fait ce film m'a enseigné deux choses. La première chose, c'est l'agent de la société Nike que tout le monde connaît, c'est lui qui a déniché en fait Michael Jordan. Donc son rôle dans la boîte, c'était justement de dénicher des talents qui allaient signer avec la boîte pour être l'égérie de la boîte pendant, je sais pas, 1, 2, 3 ans, en tout cas, tant qu'ils allaient avoir du talent et tant qu'ils allaient être en vue. Et donc c'est comme ça qu'il a déniché Michael Jordan. Il a tellement bataillé puisque Michael Jordan demandait énormément d'argent pour qu'il puisse être l'égérie. C'est quand je fais ma vidéo que les enfants des voisins commencent à jouer dans le couloir, Seigneur. Ah, vivement que j'achète mon manoir, vivement que j'achète mon manoir. Bref. Donc, non seulement je vais acheter mon manoir, mais je vais vraiment, ce sera carrément un studio de montage où il n'y a aucun bruit. Ça, c'était une parenthèse. Alors, qu'est-ce que je disais? Alors, l'agent, puisque Michael Jordan demandait beaucoup d'argent, lui, il avait la possibilité de faire signer 3 joueurs, sauf qu'il a dit, ok, moi, je vais signer qu'un seul joueur, parce que ce joueur, il va nous rapporter énormément d'argent, et j'en suis convaincue, j'ai cette petite voix qui me dit de foncer, et il a tellement fait, c'est incroyable ce film, je vous assure, je le regardais, j'avais la chair de poule. Le gars, il a foncé, il croyait, il était convaincu qu'il était tombé sur une pépite, et il a très bien fait. Alors que tout le monde était contre lui, même le PDG de Nike était contre lui en lui disant oui, tu sais, je dois rendre des comptes à des actionnaires parce qu'entre-temps, Nike était passé, avait été coté en bourse et je pense qu'ils étaient amis parce qu'il lui disait que au début, je t'avais dit de ne pas le faire et tu l'as pas fait. Et je pense d'ailleurs que c'est parce que ils se connaissaient depuis de longue date que le DG ou le PDG de Nike a accepté de l'accompagner. Il a validé quand il a demandé le budget. Il a dit qu'il voulait le budget que pour Jordan au lieu de diviser le budget en 3 joueurs. Il s'est déplacé, il est allé voir les parents de Michael Jordan. Et ça, c'est déjà, ça devient intéressant. Quand il va voir les parents de Michael Jordan, il arrive, il trouve, donc il a fait la route, il est parti, il arrive et il trouve le père de Michael Jordan en train de bichonner son véhicule. Il va se présenter et le père de Michael Jordan va lui dire, voilà, limite, c'est pas moi qui m'en occupe. La maman de Michael Jordan est venue. Mais qu'est-ce qui se passe, chouchou? Est-ce que tu peux te taire? Tata fait sa vidéo. Purée. Ah, il veut pas que je fasse ma vidéo. Quand c'est pas lui, c'est mon binôme. Quand c'est pas mon binôme, c'est Alex. Quand c'est pas elle, c'est mes patrons.
Elles ne sont pas encore là, mes patrons et mes patrons. Donc, la maman de Michael Jordan est venue. Et là, en fait, c'était comme si c'était elle, genre, comme on dit souvent trivialement, c'est elle qui portait la culotte. Sauf que je pense qu'elle faisait vraiment avec beaucoup de respect parce que dans le film, on n'a pas l'impression qu'elle méprise son mari. C'est juste que voilà, c'est une femme, c'est une dame de poigne. Et je pense aussi que son mari lui fait confiance parce qu'elle sait que c'est une femme intelligente. Et peut-être ces gens, il y a des hommes qui disent ça. Je sais que toute décision que ma femme prend, c'est des bonnes décisions. Donc je lui fais confiance. Il y a vraiment des couples qui fonctionnent comme ça. Je pense que c'est peut-être le fonctionnement, c'était le fonctionnement du couple des parents de Michael. Donc elle va aller rejoindre l'agent dans leur jardin. Ils vont parler, ils vont parler. Déjà, elle est surprise que le monsieur soit là, il va un peu faire la dure. Et pour que la vidéo ne soit pas longue, je vais essayer de raccourcir. Donc, il a expliqué, l'agent a expliqué à la dame comment ça se passe. Il lui a dit non, moi je voudrais vraiment que votre fils soit non seulement une célébrité, parce que j'ai vu en lui, et il a dit un truc qui m'a touché. Il a dit, je suis venu jusqu'ici parce que je suis convaincu, j'ai vu quelque chose en votre fils et j'ai tenu à venir vous voir parce que vous êtes sa mère et je sais que vous aussi, vous avez vu cette chose-là. Je vous assure, rien qu'en vous parlant, j'ai la chair de poule. Et ça m'a fait, je me suis dit, waouh. Et ce mot-là a touché la maman de Michael Jordan. Parce que c'était vrai, il n'y a pas mieux qu'une maman, je parle des bonnes mamans, j'insiste là-dessus. Il n'y a pas mieux qu'une bonne maman pour connaître son enfant. Alors, ce qu'elle va faire, c'est que voilà, elle va faire la dure et tout ce que l'agent lui avait dit, c'est ce qui s'est passé parce que il devait signer avec Adidas. Il y avait Adidas, je crois qu'il y avait Reebok aussi. Et il lui a dit comment ça va se passer. Quand ils sont arrivés chez Adidas, voilà, c'était leur papa, je crois, qui venait de décéder. Et c'était deux frères et une sœur déjà qui ne s'entendaient pas. Et alors qu'il y avait Michael Jordan, ses parents et son manager, et il y a une petite dispute qui a éclaté. Ils ne se sont pas gênés, ils ont commencé à parler en allemand. Et bien sûr, ça fait très mauvaise impression parce que ça donne l'impression que au sein de la direction, ils ne s'entendent pas. Et clairement, c'était ça. Et quand ils sont partis chez Nike maintenant, pour rencontrer, voilà, pour que Nike fasse un peu la cour à Michael Jordan, ils ont organisé un truc. Et ce qui a encore changé la donne, c'est que quand ils sont arrivés chez Nike, il y avait un monsieur qui était noir. Et tout de suite, il a accueilli les parents de Michael Jordan. Ils ont commencé à parler en faisant les blagues. C'était vraiment simple. Alors que chez les autres, c'était un peu plus... il y avait plus de protocole. C'était vraiment bien carré. Ils sont arrivés avec les gens qui étaient assis en costard, machin, qui lui disaient, ouais, on vous fait signer tant, vous aurez ci. C'était vraiment quelque chose de carré. Et voilà, c'était des blancs. Je pense que ça aussi, aux États-Unis, vous connaissez un peu les États-Unis où il y a vraiment les catégories, les noirs, les Asiatiques, les Blancs, comment on les appelle encore, les Hispaniques, là, voilà, oui, il y a eux. Et puis, il y a même dans la religion, hein, vous allez par exemple voir on va vous dire qu'il y a les évangéliques, il y a bref, il y a vraiment, c'est vraiment bien catégorisé aux États-Unis. Et quand vous trouvez en face de vous, même quand vous devez négocier un contrat, quand vous êtes une personne, quand vous trouvez en face de vous une personne qui est plus ou moins de la même famille que vous, ça facilite les choses. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas qu'aux États-Unis que c'est comme ça. Mais c'est vrai que c'est un peu plus accentué là-bas. Alors, ça s'est tellement bien passé que le PDG, ils se sont arrangés pour que le PDG arrive en retard. Le PDG arrive en retard. Après, c'est ce qu'il dit. Vraiment, je suis désolée. J'ai tellement de choses à faire, mais j'ai tenu à être là. Et donc, quand ma secrétaire m'avait dit que j'avais plein de choses à faire, je lui ai dit, annulez tout. Il faut absolument que je rencontre Jordan et ses parents. Ça a encore marqué un coup. Alors, l'agent, ils ont diffusé, enfin, ils ont projeté les images de Michael Jordan, ses films, ses différents matchs. Et à un moment, il s'est levé, il a dit, on arrête tout. Il a éteint le magnétophone. Et là, il a tenu un discours, il a dit des choses incroyables. Il lui a dit par exemple, il y aura des moments où vous allez connaître des coups durs, vous allez être diffamé, vous allez être blessé, vous allez être la risée des gens. Est-ce que vous serez prêt à supporter tout ça? Est-ce que vous serez prêt à endurer tout ça? Parce que c'est aussi ça être un grand joueur, c'est aussi ça être une célébrité, c'est aussi ça être une star. Et il disait des choses, mais je vous assure, pendant qu'il disait ça, j'avais la chair de poule, je disais waouh. Et il parlait et ça me captivait. Je voyais vraiment en cet homme la détermination, l'audace. Il croyait en lui. Il était sûr qu'il était tombé sur une légende ou alors sur une future légende. Il a défendu son truc, il a défendu son opinion, il a défendu sa conviction. Bah, finalement, ils ont été retenus. Parce que voilà, Nike a été retenu. Je vais essayer d'abréger le truc. Sauf que
quand la mère de Michael, ce n'est pas l'agent qui a appelé. Généralement, c'est l'agent qui appelle, mais là, la maman de Michael a tenu à appeler, à passer le coup de fil pour annoncer la nouvelle, si elle était bonne ou pas. Et là, elle appelle donc cet agent qui travaillait chez Nike. Elle appelle et elle lui dit, voilà, vous avez été retenu, machin, il parle un peu. Et elle lui dit, par contre, j'ai une condition à vous poser. C'est que vous avez dit que mon fils ne sera pas qu'un simple joueur. Vous avez dit que vous allez fabriquer une chaussure pour mon fils et que la chaussure a de la valeur que quand la personne qui la porte la met en valeur ou alors lui donne de la valeur. J'essaie de paraphraser. Et l'agent dit oui, bien sûr. Et elle a dit, dans ce cas, je voudrais que toutes les chaussures de Air Jordan, donc qui vont porter le nom de mon fils, donc notre nom, que mon fils perçoive des royalties dessus, de génération en génération. En tout cas, tant que vous allez fabriquer cette chaussure, ça sera toujours comme ça. C'est à prendre ou à laisser. Et là, l'agent lui dit, madame, vous vous rendez compte ce que vous me demandez? C'est inédit aux États-Unis, ça n'est jamais arrivé, machin. La dame a dit, c'est à prendre ou à laisser. Donc, ils ont parlé et elle dit, si c'est OK pour vous, c'est bon pour nous. C'est la condition que je pose tant que mon fils sera en vie. Et en tout cas, tant que vous allez, la marque Nike, vous allez fabriquer des chaussures Air Jordan, ça sera comme ça. Donc, à vie, voilà. Donc, le monsieur lui dit, OK, je vais aller en parler à mon boss, mais on verra, mais je suis pas sûre. Donc, il est parti. Et là, on a parlé à son boss. Il était vraiment malheureux parce que voilà, il savait que c'était inédit et que son boss n'allait pas valider ça. Surtout que son boss n'était plus seul à décider, il y avait des actionnaires derrière. Sauf que quand il va dire ça à son boss lui dit, c'est bon. Et là, il est stupéfait, il demande, mais comment ça? Son boss lui dit, j'ai cru en toi, tu m'as dit que ce qu'on fait, c'est bon. Et tout comme moi aussi, quand je me suis lancée dans ce projet de créer la marque Jordan, la marque Nike du moins, beaucoup de personnes m'ont pris pour un fou. Mais voilà, j'ai cru en moi et j'ai vu les fruits. Donc moi, si je crois en toi, de toute façon, on a déjà tellement avancé que là, on ne peut plus reculer. Et c'est comme ça que l'histoire de Air Jordan est née. Vous imaginez la maman de Michael Jordan réussir à un tel exploit aux États-Unis. Déjà, c'est vrai que Michael Jordan n'est pas très vieux, mais quand même, à cette époque-là, c'était encore difficile. Même à cette époque, d'ailleurs, les choses sont toujours difficiles aux États-Unis quand on est noir. Et vous imaginez, cette femme, elle a pu réaliser un tel exploit, c'est-à-dire qu'elle est venue changer le monde du sport aux États-Unis parce que après ça, après ce contrat-là, ça a modifié tous les autres contrats aux États-Unis des sportifs. Tous les autres contrats étaient différents. Beaucoup de choses ont été revues. Par exemple, elle a créé une association pour défendre les enfants défavorisés, pour les accompagner. Bref, c'est une femme qui a fait énormément de choses. Elle continue à le faire parce qu'elle est toujours en vie. Et Michael Jordan, à chaque fois qu'il en a l'occasion, il ne s'empêche pas de dire que je suis ce que je suis aujourd'hui. C'est grâce à ma maman. Ma maman a toujours fait ci, ma maman a toujours fait ça. Bah, les faits sont là, de génération en génération. Tant que la marque Nike va fabriquer des Air Jordan, chaque paire, je ne vous parle pas de la collection, je vous parle de chaque paire. Dans chaque paire vendue, chaque fois qu'ils vont vendre une paire, je ne sais pas moi, à 100 $, à 100 euros, Michael Jordan, je ne sais pas combien il aura, il va percevoir dans son compte, ça sera peut-être 50 centimes, j'en sais rien, mais en tout cas, il aura toujours quelque chose. Ça, c'est parce que une maman a su bâtir son fils. C'est parce qu'une maman a su... En fait, j'ai compris qu'être maman, contrairement à ce que beaucoup de femmes pensent, ce n'est pas donner la vie. Le petit là a recommencé à m'embêter, Seigneur. Alors, s'il te plaît, chouchou. S'il te plaît, chouchou, calme-toi. Tata est en train de faire sa vidéo. S'il te plaît. Alors, j'ai compris qu'être maman, il ne suffit pas de porter une grossesse, d'accoucher un enfant, de lui donner à manger. Je ne sais pas, quand il est malade, de s'en occuper, de s'occuper de son linge, de l'accompagner à l'école. C'est pas ça être... oui, c'est ça être une maman, mais ça ne suffit pas. Être une maman, c'est bâtir un enfant. C'est transmettre des valeurs à un enfant. C'est en faire une femme ou un homme. Je ne dis pas que nous tous, nous allons être des Michael Jordan, que nous allons tous être des Barack Obama, des Will Smith, des Isaac Mukasa, j'en sais rien, vraiment, ces grandes figures, Nelson Mandela, comment il s'appelle le plus riche de l'Afrique là, Dangote, ou encore Oprah Winfrey. Non, c'est pas ce que je dis. On peut être, en fait, votre maman peut vous bâtir et vous servez
de référence où vous impactez les gens autour de vous. C'est ça que je dis quand je parle de bâtir un enfant. C'est-à-dire, c'est de lui donner des valeurs, c'est de faire de cet enfant une bonne personne, une personne vigoureuse, une personne qui va transmettre la paix autour d'elle, qui va faire du bien autour d'elle, qui va distiller l'amour, qui va distiller, je sais pas, le pardon. C'est ça en fait, parce que même quand vous voyez Michael Jordan parler, je dis pas qu'il est saint, mais quand vous le voyez parler, vous ressentez qu'il a quelque chose. Et c'est quelque chose-là, c'est sa maman qui lui a donné ça. Son père aussi a participé, mais s'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui, c'est grâce à sa maman. Je vous invite à aller voir le film, vous allez voir, c'est juste quelque chose d'incroyable. Et la question que j'ai envie de te poser aujourd'hui, toi qui vas tomber sur cette vidéo, tu as envie d'être quelle? Tu as envie d'appartenir à quelle catégorie de maman? Tu vas appartenir à la première catégorie, cette maman-là qui va se contenter du matériel et sans penser à l'avenir, va sacrifier, va hypothéquer l'avenir de sa fille et de ses petits-filles, ou tu vas être cette maman-là qui ne va pas trembler devant les grandes marques, qui ne va pas trembler devant le matériel, parce que cette maman-là aurait pu céder. Je crois qu'on avait, Michael, je crois qu'il demandait 150 000 dollars, non, 150 millions. Oui, je crois que c'était ça. Il y a d'autres choses à côté. Elle aurait pu dire, ils étaient modestes, hein, elle aurait pu dire, ok, 150 millions, c'est beaucoup, machin, mon fils est encore tout jeune, dans cet argent, je sais pas, bon, si on lui donne peut-être, je sais pas, peut-être 30 millions et encore, mon mari et moi, on va prendre le reste. Elle pouvait rentrer dans ce genre de considération, commencer à faire des calculs, s'imaginer comment elle aura une très belle vie, machin. Il y a des mamans qui vendent leurs enfants, hein, c'est-à-dire, en tel contrat comme celui-là tombe, elle ne va pas réfléchir, parce que la maman, elle a passé le temps, elle a regardé Nike, non, elle a d'abord regardé Adidas et Reebok, ou Fila, non, je crois que c'était Fila. Elle les observait lors de la réunion, on voit bien, elle observe, elle cherchait en fait la marque qui allait être en adéquation avec ses valeurs. Et elle a trouvé cette marque-là en Nike. Elle a trouvé déjà les agents, les personnes qui l'ont reçu, comment on l'a reçu, comment on lui a parlé. C'était des choses qui correspondaient aux valeurs qu'elle avait transmises à son fils. C'est des choses qui correspondaient à ses propres valeurs à elle. Je vous assure, à partir de 15 à la 20e minute, j'ai commencé à être captivée par le film. Et ce film m'a fait un bien incroyable. Moi qui me suis lancée dans l'entrepreneuriat, il a fallu que je galère, il a fallu que je réfléchisse. Et à un moment, je me suis dit, Annie, soit tu crois en toi, soit... Parce que, comme je le dis dans l'introduction de ma vidéo, j'ai tellement subi des humiliations, j'ai tellement subi, on m'a tellement rabaissé, on m'a tellement parfois méprisé que quand il a fallu que je saute le pas, que je me lance dans l'entrepreneuriat, je me disais, il y avait cette dualité-là en moi. Je me disais, oui, Annick, est-ce que tu penses que tu peux? Mais il y avait cette voix qui me disait, oui, Annick, tu peux. Annick, tu peux y arriver. Annick, toi aussi, tu es capable. Ces femmes qui réussissent, ces femmes qui font de belles choses, elles ne sont pas mieux que toi. Bon, il y en a certaines qui sont peut-être nées avec une cuillère en or dans la bouche, mais il y en a d'autres aussi qui sont parties de rien, qui sont allées apprendre, qui ont bataillé, qui ont galéré. Et c'est ce que ce monsieur-là a fait. Il a cru en lui. Il était prêt à tout perdre parce qu'on lui a dit ça ne marche pas, tu perds ton boulot. Il était prêt, il a accepté de faire ça. Et puis il y avait la maman à côté qui voulait le bien pour son fils, non pas à l'instant T ou pour quelques années, mais elle voulait le bien pour son fils pour de longues années. Et même pour des générations en génération. Et c'est la question vraiment que je vais te poser aujourd'hui. Quel genre de maman tu es? Tout comme moi, je me suis posé toutes ces questions-là. Je me suis dit, Annick, est-ce que tu veux que tes enfants soient fiers de toi? Annick, est-ce que tu veux que quand tes enfants vont parler de toi, qu'elles aient la chair de poule, qu'elles disent, maman était une grande femme, maman malgré ses limites, malgré son handicap, malgré ses frustrations, malgré les difficultés qu'elle a connues dans la vie, elle ne s'est pas laissée faire, elle ne s'est pas laissée abattre, elle s'est relevée, elle s'est battue comme elle pouvait pour devenir une bonne femme, pour devenir une bonne maman. Voilà ce que je voulais que mes enfants puissent dire de moi. Et je suis en train de travailler pour que ça puisse se faire. C'est pas facile avec tout ce que j'ai à faire. C'est pas évident. Il y a beaucoup de challenges, il y a beaucoup de pièges, il y a beaucoup de choses difficiles dans la vie. Je m'y accroche, je me bats au quotidien, j'aide le Saint-Esprit, je demande au Saint-Esprit de venir m'aider, je demande le secours de Dieu. Mais ces objectifs-là, je m'y accroche parce que vraiment, je voudrais que mes filles, mes fils, mes petits-fils, mes petites filles, et même les arrières et ainsi de suite, soient fiers de moi. Alors toi aussi, est-ce que tu voudrais que tes enfants soient fiers de toi? Est-ce que toi aussi tu voudrais être cette maman-là
dont on est fier, cette maman-là qui ne va pas regarder le présent, qui ne va pas regarder le lendemain, ou alors qui ne va pas s'attarder sur le présent et le lendemain, mais qui va se projeter, qui va se dire, j'ai envie de bâtir des filles, j'ai envie de bâtir des fils qui seront valeureux, qui seront partout où ils iront, ils vont impacter les gens, ils vont marquer les gens. Est-ce que c'est cette maman-là que tu voudrais être? En tout cas, moi, regarder ce film m'a encore donné cette niaque-là, cette soif-là de ressembler à la maman de Michael Jordan. De ressembler à ces femmes fortes-là. J'essaie déjà au quotidien de ressembler à ma maman parce qu'elle aussi, elle est une femme très forte. Elle a connu beaucoup de difficultés dans sa vie. C'est vraiment un segment, je veux prendre un segment de chaque femme, de ces femmes-là qui m'impactent, de ces femmes-là qui, qui m'impressionnent pour être, enfin pour finir par être un package d'un petit tout de ces femmes-là d'un petit peu de ces femmes-là et qu'au final que je sois une bonne femme, que je sois une bonne mère, que je sois tout simplement une bonne personne. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Cette maman-là, malheureusement, je parle de la deuxième maman, c'est dommage pour elle. La grand-mère n'est plus là pour voir les gaffes qu'elle a criées. La maman, elle est encore là. Le papa aussi n'est plus là. Le papa, celui qui avait reconnu les enfants. Donc, il n'est plus là aussi. Et donc, la maman se retrouve là, avec cette situation-là, avec ses filles. Et peut-être aussi les autres, je ne sais pas, toutes les autres personnes qui, à côté, l'ont accompagnée dans ce projet-là où il fallait absolument qu'elle soit bien financièrement et qu'elle soit triste, qu'elle soit malheureuse. Parce que ce qui est certain, c'est qu'elle n'était pas heureuse avec cette personne-là. Mais bon, je dis qu'elle n'était pas heureuse. Pourquoi? Parce qu'elle vivait dans un gros mensonge. Il y a des personnes qui épousent, les femmes qui épousent des hommes pour de l'argent, mais elles font des enfants avec ces hommes-là. Elles ne vivent pas dans le mensonge. Ça va être que oui, je l'aime pas trop, mais bon, il s'occupe bien de moi. Mais sauf qu'elle, c'était vraiment pire. Elle, c'était que non seulement je l'aime pas trop, mais il s'occupe bien de moi, mais en plus de ça, bon, le monsieur savait que c'était pas ses enfants. Mais sauf qu'elle, elle a fait croire à l'autre que ce n'était pas ses enfants alors que c'était lui le géniteur. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Apprenons, je m'inclus là-dedans, apprenons à être des bonnes mamans. Apprenons à être de bonnes épouses. Ça s'apprend. C'est pas facile, je vous assure. Entre les dames que j'accompagne, les histoires qu'on me raconte, et mon parcours et le parcours des personnes qui sont à côté de moi, ce n'est pas facile. On a tellement de défis, on a tellement de challenges, on a tellement de problèmes. Mais il faut savoir tenir bon, il faut savoir ne pas se laisser distraire, il faut savoir rester focus sur les objectifs que l'on se fixe parce que sinon on a vite fait de basculer vers des choses qu'on finit par regretter. Merci pour ceux qui m'accompagnent. Merci pour ceux qui me soutiennent. Merci vraiment parce que ce projet, comme je ne cesse de le dire, me tient énormément à cœur. L'une des filles a voulu que je partage l'histoire, non pas forcément pour lire les commentaires parce que ça ne va rien changer, mais elle voulait que je partage l'histoire pour sensibiliser, je sais pas, d'autres personnes, les personnes qui tomberont sur l'histoire pour sensibiliser. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur me bénisse et à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Tchuss.